Bon alors dis-moi, t'as quel âge? Moi j'ai 17 ans, Ok, tu es en quelle classe? je suis en terminale en bac pro, Ouais, bac pro dans quoi? en maintenance industrielle. Ah, ok, tu as l'intention de faire des études supérieures après ou pas du tout? Ouais, je compte faire un BTS, D'accord, poursuivre sur 2 ans d'études. d'accord, un BTS dans quoi? Un BTS pareil dans la maintenance. Dans la maintenance? Ah, ok. Et pourquoi t'es venu me voir du coup cet Parce que après-midi? je voulais savoir, je voulais me renseigner s'il y avait des métiers dans l'armée qui consistaient à réparer des choses, à faire de la maintenance dans l'armée. Alors il y en a plein. Il y en a plein et en plus on en cherche. Il y en a plein. Déjà il faut savoir si tu corresponds aux critères de recherche de l'armée, à savoir être de nationalité française. On est bon? Ouais, Ça marche. Être âgé entre 17 ans et demi et 30 ans. Toujours bon? Ok. Avoir effectué la journée défense et citoyenneté. je vais la faire bientôt. Ah c'est bien ça. C'est quand? Je sais pas exactement la date, mais c'est T'as déjà reçu la convocation? dans le courant de l'année. Ouais, ok, ça marche. Ne pas être reconnu travailleur handicapé ou avoir des soucis de santé particuliers, de l'asthme chronique, du diabète, il te manque un pied, il te manque une jambe, non, rien de tout ça. Ouais, je crois que j'ai toutes mes... Ouais, il y a tout. Et la dernière chose, ne pas être trop connu des services de police, gendarmerie, douane, police municipale. Je suis clean. On est clean? Eh ben, à partir de là, si tous ces critères-là, les 5 que je viens d'énoncer sont bons, tu peux déjà pousser la porte du CIRFA. Ok. Le gros truc à prendre en compte, c'est la différence qu'il va y avoir entre un mécanicien civil, on va parler mécanicien à terme générique, hein, mécanicien civil et mécanicien militaire. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est quelle est la grosse différence, quel est le marqueur de l'armée. Le marqueur de l'armée, tu as plusieurs marqueurs. Mécano chez nous et mécano chez Michelin, c'est pas du tout la même chose. Vous ferez de la mécanique, ça c'est sûr, mais nous on peut faire la mécanique à Bamako par 50 degrés, sous les balles. Michelin, ça il y a peu de chance quand même, d'accord? Il n'y a pas de régiment à Rouen. T'es rouennais? Ouais, il n'y a pas de régiment à Rouen. Donc c'est pas le régiment qui va venir à Rouen, hein. C'est toi qui vas partir au régiment. Donc l'éloignement. Donc tu ne rentreras pas tous les soirs à Rouen, hein. Ça c'est clair. La disponibilité. Un militaire, même un mécano, et surtout un mécano, c'est souvent absent de la maison. En gros, 1 jour sur 2 pratiquement. 6 mois par an, tu es en mission. D'accord? Donc il faut bien prendre ça en compte, la disponibilité. Tu peux partir à tout moment sur très court préavis. L'aspect dangerosité du métier. Ouais, le mécano chez Michelin, à part se mettre un coup de marteau sur la main, il n'y a pas trop de problèmes. Chez nous, tu peux prendre une cartouche, tu peux sauter sur une mine, quoi, tout en étant mécano. Et la dernière chose, l'aspect très cadré, très hiérarchisé de notre métier. Dans le civil, tu veux dire merde à ton patron, tu peux, quoi, en gros. Chez nous, ça se passe pas trop comme ça, quoi. C'est ça qui est vrai aussi. Voilà, donc si tu cherches un métier avec tous ces caractéristiques-là, tu es le bienvenu. 2 possibilités pour être mécano. Soit tu postules directement avec ton bac ou ton BTS et tu postules directement en tant que sous-officier, mécanicien, chef d'atelier ou adjoint chef d'atelier. Ou alors on peut te former sur des métiers pour lesquels tu n'aurais peut-être pas forcément eu idée. Exemple, le bac pro mécanique aéronautique. Là, on te forme pour devenir mécano sur hélicoptère. Toi, tu aimerais faire mécano sur quoi, du coup? Bah, je sais pas, c'est surtout pour ça que je suis nul. Plutôt sur des chars, plutôt sur du véhicule, plutôt sur de l'informatique, plutôt sur de l'aéronautique, plutôt sur des fusils. On peut faire mécano sur tous les matériels qu'on a, en fait. Ça se détériore à un moment donné, donc il faut les réparer. Quelqu'un qui va tirer au fusil, le fusil va se casser, on va l'amener au mécano qui va réparer les fusils, le spécialiste de l'armement. Moi, quand mon radar il tombe en panne, j'appelle le spécialiste détection électromagnétique qui va réparer électroniquement mon radar. Comme mon véhicule, il a besoin de faire une vidange, je l'emmène voir le mécano. Maintenant, c'est ça qui va se poser, c'est quel type de maintenance tu aimerais faire. Et ça, on pourrait le voir tranquillement dans mon bureau, à Rouen, en t'exposant tout ce qui est possible de faire. En sachant que c'est pas parce que tu es diplômé en mécanique que tu es obligé de faire ça. Si tu me dis, moi je suis diplômé en mécanique, mais je veux faire chef de char, pilote char, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Donc premier rendez-vous chez moi dans mon bureau où je t'explique tout ça, vraiment en détail, puisque là c'est un peu le brouhaha, hein. Donc vraiment en détail.
Deuxième rendez-vous, je t'explique les tests qu'il y aura passé, parce que tous les jeunes passent des tests à Lyon. Tests psychotechniques, voir un petit peu comment ça fonctionne là-dedans. Tests médicaux, voir si le médecin il dit bah, que tu es apte ou pas. Tests de sport, forcément. Et entretien de motivation pour savoir si tu es venu ici parce que tu as vu de la lumière ou si parce que tu as quand même un projet qui est quand même bien formé. Une fois que tu as fait ça, on envoie le dossier à Paris et c'est Paris qui décide si tu deviens militaire ou pas. Soit simple exécutant, mécanicien, si tu le souhaites, en choisissant ton régiment. Ça, on va recruter sans forcément de diplôme. Soit directement sous-officier, cadre, chef d'atelier. Mais là, tu choisis pas où tu vas, c'est en fonction de ton classement à la fin de l'école. Ou alors, à partir de Bac plus 2, 3, 4, 5, directement officier. Ça va être le grand patron de la chaîne maintenance au niveau de l'unité. D'accord. Est-ce que du coup, c'est déjà plus clair? Ouais, c'est... Ouais. Est-ce que tu as des questions? Non, pas spécialement. Non, rien, tout est bon? Vous avez bien expliqué. Ouais, ça marche. Je te laisse prendre du coup tac, un petit porte-clés avec s'engager.fr. Ça pourquoi je te le donne? Parce que du coup, tu as le nom du site qui est marqué derrière. Et ça, c'est pour prendre rendez-vous avec moi. Pour prendre rendez-vous, tu vas sur le site, tu marques ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse mail et ton code postal.